Quel qui Jean gouvernement Ariel la méchant. Ministre Affaires étrangères gouvernement Ariel la te participé dans une réunion dans les Nations Unies pour expliquer qui Jean pays a fonctionné. Peut-être Nations Unies ou bien quelques autres pays capables de dire un bagage. Ministre la fait connaître que Haïti a bien marché, tout bagage en bas contrôle. Tout bagage en bas contrôle gouvernement et tout bagage calme, tout le monde a bien fonctionné. Mais faut que je dise ça. Les ministres arrivés en Haïti, ça te raide pour lui. Ils viennent monter colère peuple là qui était déjà en colère. Eh bien peuple là aller la caille ministre là, yo mettez le dehors la caille. Ministre là aller faire descendre 40 amis mettez le dehors la caille. Ministre là loué caille yo côté mettre caille la mettez ministre là dehors. Ça démontre dans la vie ça fait c'est loué. Rete branché nous pral montrer côté ministre t'a parlé. Mais avant nous arriver là, nous disons merci parce que vous toujours accompagné nous. Pas oublier bah nous abonner pas nous, c'est que vous connaissez c'est pour vous notre travail. Si vous pas appuyer nous, nous pas arriver plus loin. Mais grâce avec abonner, grâce avec encouragement, nous pas plus loin. Face à la brutale détérioration de la situation, le gouvernement s'est attelé à rétablir la sécurité dans le pays, susceptible de garantir la reprise des activités économiques. Je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. Il y a un représentant de la Russie qui a participé dans la réunion ça et il fait connaître que le dossier qui a passé en Haïti c'est cause des Américains, c'est international. C'est que si international là voulait faire un bagage pour le pays d'Haïti, tout va être normal. Et il fait connaître que international là ta doit prendre travail là au sérieux pour haïtien capable sentir bien, pour haïtien sentir dans calme pour tout bail marcher bien. Ouais, j'en parler, il pas parler comme si vinn bayon aide non. Mais vinn parler pour vinn rétablir pour Haïti tout haïtien capable à l'aise. C'est que ouais, là aussi parler aux gens qui fait que tout peuple haïtien sentir content. Parce que lui-même lui parlait que pour payer à ta vie normal, c'est pas pour comme c'est pour quelques monde t'a senti bien, pour quelques monde senti à mener ou équipe senti mal non. Il voulait que c'est pour international là réarranger Haïti façon le avant parce que Haïti pas dans bien pour le moment. Après il faut entendre comment il était parlé. L'administration de la société qui a perdu confiance dans les autorités. Nous n'avons cessé de dire qu'il était indispensable d'avoir un large dialogue politique et de lancer un processus d'élection et de réforme. Malheureusement, nous ne voyons aucune action cohérente et ciblée visant au retour d'Haïti sur la voie constitutionnelle et celle du développement. Nous sommes particulièrement déçus par le fait que les acteurs extérieurs qui disposent véritablement de levier du pouvoir à Port-au-Prince ne prennent pas de mesures visant véritablement à régler la crise dans le pays. En fait, ils ignorent ce qui se passe. Nous connaissons tous la difficile histoire d'Haïti, nous savons de quoi il s'agit. Les appels à se tenir aux côtés d'Haïti, lancés depuis la tribune de l'Assemblée générale, ne suffisent pas. Il faut faire des efforts pour que l'assassinat du président Moïse, il y a 14 mois, soit enfin élucidé. Et les coupables doivent être punis. On ne peut pas ignorer le fait que ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu d'élection dans le pays et que ça fait longtemps que les pouvoirs du gouvernement et d'une grande partie du Parlement ont expiré, y compris dans le contexte de la signature en 2001 de la Charte démocratique interaméricaine. Mais des problèmes bien moins graves dans d'autres régions suscitent les critiques et les menaces des membres du Conseil. Je crois que vous devez être
honnête et soit appeler un chat, soit reconnaître que vous appliquez le 2 poids 2 mesures concernant différents pays à l'ordre du jour du Conseil. Madame la Présidente, la communauté internationale doit véritablement corriger ses erreurs, définir les véritables besoins des Haïtiens et définir les moyens de véritablement les aider. Sans ingérence dans les affaires intérieures du pays, qui, comme le montre l'histoire, ne mène pas au résultat désiré. S'agissant le projet d'instauration de sanctions ciblées contre les chefs de gang, nous sommes prêts à l'examiner. Il est indispensable d'interdire aux chefs de gang l'accès au financement et d'empêcher leur déplacement. Mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure ces chefs de gang utilisent les comptes étrangers, les voyages à l'étranger. Est-ce que ces sanctions ciblées contre eux permettront vraiment de modifier la véritable situation dans le pays où les chefs de bande se sentent comme chez eux? Il convient d'accorder toute notre attention aux itinéraires du trafic d'armes et des flux financiers illicites. Tant que nous ne stopperons pas la contrebande d'armes, elle continuera à alimenter la spirale de la violence dans ce pays, qui mérite depuis si longtemps la paix et le développement. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie pour son intervention. Et je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentante de la France. Je voudrais tout d'abord remercier la représentante spéciale, Madame Lalim, pour sa présentation, ainsi que la directrice exécutive adjointe du Programme alimentaire mondial et la directrice exécutive de l'ONUDC. Et je voudrais également saluer la présence parmi nous des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de République dominicaine, ainsi que de celle du représentant permanent du Canada. Chers collègues, il y a urgence en Haïti et la France est très préoccupée par l'escalade des violences des dernières semaines. Elle condamne les attaques contre les personnes, les blocages des routes et les pillages qui ont été commis dans l'ensemble du pays. Nous avons entendu les préoccupations des États de la région que nous partageons à l'occasion de la réunion du groupe consultatif ad hoc sur Haïti du Conseil économique et social des Nations Unies qui était présidé par le Premier ministre Justin Trudeau la semaine dernière. Les autorités haïtiennes doivent réagir et la communauté internationale se mobiliser davantage. Nous suivons de près la mise en œuvre de la résolution 2645 du 15 juillet 2022 qui rappelle clairement notre engagement collectif à accompagner